Bonjour à tous, bienvenue dans le programme En route pour ATS 2018. ATS, c'est l'AdTech Summit, le sommet internationalement connu où la fine fleur de la technologie publicitaire se retrouve. Pour ce qui est de la France, elle se retrouvera à Paris le 28 mars au Palais Brongniart. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Salini de M Publicité. Donc, bonjour Vincent, merci d'être là parmi nous pour ce fameux programme En route pour l'ATS 2018. L'objectif de cet entretien, c'est que tu nous parles de ta vision du marché programmatique, ce qui s'est passé en 2017 et ton analyse par rapport à l'année écoulée, et également quelles sont, d'après toi, les opportunités qui s'offrent au marché et certainement à M Publicité en particulier sur l'année 2018. Alors l'année 2017 a été marquée par le bon sens. Le bon sens qui se matérialise de plusieurs façons. La première, c'est la qualité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler de qualité, chose qu'on n'avait pas forcément entendu depuis de nombreuses années. Pourquoi? À cause d'un phénomène, je dirais, assez classique d'une course effrénée aux inventaires publicitaires, sans rentrer dans les principes fondamentaux du media planning et de l'audience planning. Donc du bon sens autour de la qualité, autour de la transparence des modes transactionnels, également autour de la désintermédiation. C'est-à-dire qu'en 2017, au travers de différentes alliances, notamment Skyline, dont fait partie M Publicité avec nos confrères du Figaro, les éditeurs, et nous en particulier, avons fait le choix de retrouver une forme de souveraineté, une souveraineté à la fois d'un point de vue de la monétisation de nos inventaires publicitaires, mais également d'un point de vue technologique. Donc pour moi, l'année 2017, c'est vraiment marqué par le signe du bon sens, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux, le contexte, ce transfert de valeur qu'il peut y avoir entre une marque annonceur et une marque média, la transparence, la simplicité également, c'est-à-dire que via les différents modes transactionnels sur le marché digital, on a un peu oublié la simplicité. Et donc je pense que la qualité, le contexte, la simplicité, la transparence sont les maîtres mots de l'année 2017. Alors, est-ce que ces maîtres mots veulent dire que le marché programmatique français est mature? Alors, je pense pas du tout qu'il soit mature. Il est encore, entre guillemets, adolescent. Pourquoi? Parce que le programmatique a souvent été associé à une gestion des invendus, pour ne pas dire des invendables, des différents éditeurs. Pourquoi? Tout simplement, on mettait dans les modes transactionnels programmatiques les inventaires de moins bonne qualité, ceux qu'on n'arrivait pas à vendre, je dirais, au gré à gré de façon classique. Aujourd'hui, il y a une premiumisation de ces inventaires. À titre d'exemple, M Publicité, on a opéré un gros travail sur la qualité de nos inventaires publicitaires. On a des audiences conséquentes. On a 25 millions de visiteurs uniques par mois. On a des contenus à forte valeur ajoutée au travers de nos différentes marques médias, que ce soit Le Monde, l'Obs, Télérama, Courrier International ou notre pure player, le HuffPost. Mais il était nécessaire de faire un gros travail sur la qualité de nos formats publicitaires. Il était indispensable de premiumiser ces inventaires selon tous les modes transactionnels. Et programmatique, il n'y a pas de raison qu'il en déroge. Et d'ailleurs, un critère comme la visibilité est un critère qui est en train de devenir clé également selon ce mode transactionnel, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Donc je pense qu'il n'est pas encore mature parce qu'il a été souvent associé à un inventaire à faible valeur ajoutée, et puis d'autre part sur un simple et unique mode transactionnel qui était l'open auction, qui mécaniquement nivelait tout vers le bas, et on n'avait plus finalement de relation avec les éditeurs, avec ce contexte éditorial, etc. Aujourd'hui, on voit se développer à vitesse grand V d'autres modes transactionnels, notamment les Deal ID, qui peuvent se matérialiser de différentes façons. Et je pense qu'en 2018, on va avoir un mix média dans le mode transactionnel programmatique qui va évoluer de manière assez sensible. Chez M Publicité, on a lancé MAdex. De façon extrêmement humble, on s'est doté de technologies robustes. On a intégré toute nos connaissances de nos audiences au travers de nos DMP qui réunissent 40 millions de profils uniques. Et puis, on est en train de s'attaquer au marché du programmatique direct. Et on a pour ambition de tripler les investissements en programmatique direct sur l'année 2018. Justement, à travers ces différentes étapes, à travers ces différents items importants, donc j'ai bien compris, transparence, visibilité,
on rentre dans un contexte où les annonceurs souhaitent de plus en plus contrôler l'ensemble de ces items et même contrôler le marché programmatique, enfin leur marché programmatique, leur achat programmatique. C'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Qu'en penses-tu? Alors, la désintermédiation, on en a parlé côté publisher, elle existe, c'est-à-dire que, et on en fait partie, on a choisi de retrouver une forme de souveraineté dans la manière de monétiser nos audiences, puisqu'on a eu recours dans le passé à de nombreux partenaires de monétisation ou technologiques. Donc il y a une volonté de maîtriser son écosystème, sa chorégraphie publicitaire et la façon de le monétiser sur le marché. Et le programmatique a également été une menace pour nous, éditeurs, puisque, encore une fois, il a été très souvent ou trop souvent associé à du programmatique à faible valeur ajoutée sur un seul et unique mode transactionnel, l'open auction. Et pourtant, ça doit être, et on est convaincu que ça peut être une formidable opportunité, aussi bien pour nous, éditeurs, que nos clients, les annonceurs, de pouvoir rencontrer extrêmement simplement, facilement, et répondre aux différents critères de l'offre et de la demande selon ce mode transactionnel. Donc il est normal aussi que les annonceurs décident de mieux maîtriser leur environnement et leurs achats programmatiques. Après, ça nécessite également d'avoir les expertises, d'avoir le socle technologique, pour pouvoir opérer ce mode transactionnel. Parce que contrairement aux idées reçues, le mode programmatique est certes un mode automatisé de l'achat et vente d'espaces publicitaires, néanmoins il nécessite un travail d'accompagnement, et donc notamment des profils différents, des expertises différentes, et un accompagnement au jour le jour pour faire en sorte que ces campagnes répondent aux objectifs préalablement fixés par l'annonceur. Donc cette tendance à la simplicité, à la, je dirais, maîtrise des modes transactionnels est légitime. Après, ça nécessite également des expertises et des moyens technologiques. Nous, côté publisher, nous avons densifié nos moyens humains, donc avec des profils provenant de divers horizons, notamment des spécialistes de la data, du trading, etc. Mais également, on s'est renforcé d'un point de vue technologique, de sorte d'affronter et d'être en capacité d'affronter, je dirais, ce nouveau mode transactionnel. Alors, justement, puisqu'on parle de nouveaux modes transactionnels, de différents acteurs, d'intermédiaires, il y a deux mots qui ont été très importants cette année. Il y en a bien d'autres, hein, mais au moins deux. C'est transparence et fraude. D'après toi, quelles seraient les solutions à mettre en place pour, un, clarifier cette notion de transparence et deux, lutter contre la fraude? Alors la transparence, le fait d'avoir, côté M-Publicité par exemple, décider de retrouver cette forme de souveraineté et être complètement, maîtriser complètement la monétisation de ces espaces publicitaires a mécaniquement et implicitement développé la transparence de la relation avec nos clients. Aujourd'hui, pour pouvoir acheter une campagne de publicité sur les sites du groupe Le Monde, il y a un seul et unique guichet, c'est la régie M-Publicité ou l'alliance Skyline avec nos confrères du Figaro. Donc mécaniquement, il y a une transparence qu'on ne pouvait pas avoir avant quand on avait recours à différents ad networks. Ça, c'est le premier point. Sur l'aspect de la fraude, c'est également directement lié. En ayant recours et en intégrant différents tags de sources et de demandes extrêmement disparates, on s'expose mécaniquement à des malwares, des fraudes, etc. Donc je pense que, et nous on le constate tous les jours, le fait de complètement maîtriser toute la chaîne de valeur, tous les partenaires technologiques de A à Z, mécaniquement entraîne une baisse. Le Monde, par exemple, on a fait le choix d'avoir un partenaire technologique sur la mesure à la fois de la fraude, de la visibilité et de la brand safety qui est Integral Ad Science. Et aujourd'hui, on est très faiblement exposé à la fraude. On a 0,1% de nos audiences qui sont exposées à la fraude. D'accord. Donc c'est une conséquence directe de tout le travail qu'on a opéré depuis plusieurs mois désormais. Alors, il y a un mot que tu as souvent utilisé, et tu permettras, je reprendrai, c'est le mot souveraineté. C'est quand même un mot qu'on entend peu. Donc, promis copyright, Vincent Salini, pas de souci. Justement, est-ce que cette souveraineté, elle ne peut pas être également symbolisée par l'augmentation des fameux Deal ID que l'on voit sur le marché? Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense que ça peut être aussi un très beau symbole. Et d'après toi, pourquoi ce nombre de Deal ID a explosé sur le marché? Je parlais de bon sens en préambule. Je pense que
on ne déroge pas à la règle du média planning qui existe depuis de nombreuses années sur l'ensemble des médias. Le média digital a la capacité d'être intimement lié aux technologies. Et en effet, via ce mode transactionnel programmatique, on a pu automatiser l'achat et vente d'espaces publicitaires. En revanche, il s'est fait au détriment des bons principes, des fondamentaux du media planning. Et donc, l'open auction ne déroge pas à sa règle, c'est-à-dire que de nombreux annonceurs se sont engouffrés dans cet achat automatisé, sous l'ère de l'audience planning, en oubliant parfois, et trop à notre goût, l'importance du contexte, le transfert de valeur qu'on peut avoir entre une marque annonceur et une marque média. Et aujourd'hui, tout simplement, le mode transactionnel programmatique permet d'opérer et de maîtriser son contexte de diffusion. Donc c'est tout naturellement, je pense, que les annonceurs vont augmenter de manière significative leurs investissements, certes programmatiques, mais programmatiques selon différents modes transactionnels. Et nous, ce qu'on va privilégier, c'est bien évidemment le programmatique garanti, qui est ni plus ni moins que ce qu'on pouvait opérer dans le passé, je dirais, de façon classique, mais également le private auction, qui permet, je pense, de tirer parti justement des bienfaits de ce programmatique et le fait d'avoir un système d'enchères en temps réel tout en maîtrisant les acheteurs, la demande sur nos sites. Donc je pense que c'est un phénomène qui ne va que s'amplifier dans le futur. On a tendance à nous comparer au marché américain et on voit que la part des deal ID ont fortement augmenté. Donc je pense que la France ne va pas déroger à cette règle-là. Et nous, encore une fois, comme une M Publicité, on a de fortes ambitions là-dessus. Ben, merci Vincent. Merci Michel. À bientôt. À bientôt.